descend. C'est Bertrand Roseau qui va nous montrer un peu toute la politique technique du club, un peu comment il recrute, comment il bosse au niveau des jeunes, mais aussi au niveau des seniors, parce que c'est l'entraîneur de la CFA. Alors, présenter un petit peu notre méthode d'entraînement qui est assez innovante et différente des autres clubs, où on travaille avec des outils particuliers, GPS et cardio pour tous nos joueurs. On est sur la quantification et la charge d'entraînement de chaque joueur. C'est une charge qui est définie en amont avec l'équipe des préparateurs physiques. Et ensuite, nous, on a une partie athlétique sur laquelle on a une charge à faire. Et ensuite, on adapte par rapport aux différents jeux du coach. Et on a été très bien accueillis par Bertrand Roseau qui nous a montré un peu toute sa politique technique, nouvelle approche pédagogique. On a découvert pas mal de nouvelles choses, notamment le travail avec les GPS. Footballeur, c'est pas de faire de la gonflette, c'est de pouvoir changer de rythme, être très vite sur les appuis. Donc on travaille que de l'accélération et de la décélération, avec des changements d'appui et de direction. Nous on est à entraînement tous les jours, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc après c'est les préparateurs qui prennent en charge la séance, le travail physique. Et ensuite le travail technique avec le coach. On apprend pas mal de choses, c'est très enrichissant. Quel était l'objectif de cette séance? Là en ce moment on travaille sur de l'animation défensive. On travaille la relation entre les lignes et le cadrage du porteur. Et lui, il a travaillé sur les transitions défensives-offensives, comment sortir le ballon. Pourtant, c'est bien de connaître la galère aussi. Ça vous permet à un moment donné, quand vous arrivez, à chaque fois que vous montez, de trouver les solutions. Parce qu'il n'y a pas de club aujourd'hui, il n'y a pas d'idéal. C'était un échange très intéressant, déjà entre nous et avec le staff de Paris Saint-Germain, qu'on remercie au passage. C'est aussi enrichissant pour nous, ça permet de continuer d'entretenir les réseaux qu'on a, les rapports qu'on a, parce qu'on se voit pas tous les jours. Très belle journée, ça m'a apporté beaucoup de confirmations, beaucoup de choses que tu nous avais apprises et je vois que c'est mis en place aussi dans les clubs pro. N'hésitez pas à prendre les infos, bien joué, plus vite. Et l'éducateur, on voit, il participe au jeu, il anime. On apprend beaucoup de choses. C'est bon pour nous, pour les futurs entraînements qu'on va apporter à nos petits jeunes. Il faut continuer comme ça, quoi. Je le faisais à 50%, là je le ferai à 90%. En tout cas, cette journée m'a beaucoup servi. Voilà, et il utilise les termes appropriés pour la bonne compréhension des gammes. Voilà, ça donne envie de retourner à Moissy avec de bonnes bases. Il faut être passionné, il faut aimer les joueurs, il faut aimer les jeunes, et il faut être très ouvert comme je disais, il faut toujours s'intéresser à ce qui se fait et puis essayer toujours de progresser pour amener quelque chose de différent, de varié aux jeunes et surtout, comme je disais aussi en réunion, le plus possible avec le ballon pour qu'ils puissent s'épanouir et avoir envie de revenir à chaque fois pour que ça reste une passion. C'est le plus beau métier du monde, l'éducateur. Un entraîneur est d'abord un éducateur, ensuite un formateur et un entraîneur, et parfois un sélectionneur. Mais avant tout, un éducateur est dans toute phase de jeu du jeu. L'éducateur doit émerger toujours. Donc c'est un merveilleux métier à laquelle ils aspirent. Excellente journée.